Alors, comme d'habitude, on va refaire un petit résumé de l'épisode précédent. Je tiens évidemment à indiquer que notre nouvelle venue ne connaît absolument pas l'histoire, elle ne sait Et ouais. absolument pas ce que les trois précédents ont fait, elle ne connaît pas leur aventure, elle a vécu ces choses de son côté, ce qui devrait apporter pas mal de choses sympathiques. Euh, de fait, ce ne sera pas à Schrödinger-Kitten de faire le résumé évidemment de la session précédente puisqu'elle n'était pas là. Je vous laisse vous battre entre vous Quel pour voir dommage, comment. parce qu'a priori tout le monde a envie de faire le résumé, alors bon. Ouais, de toute façon, Allez-y, moi j'ai fait le je pense que je vais le faire. J'ai pas premier. encore fait le résumé. Hein. Bah voilà. Voilà. On résume la dernière session ou tout depuis le début? Non, 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 la dernière session globalement, et puis après, rien n'empêche les deux autres de venir rappeler ou indiquer deux, trois choses d'oublier, c'est le but. Bon, alors du coup, notre dernière session. Alors, tout a débuté à la sortie d'un décathlon assez démoniaque où on s'est fait pourchasser par une sorte de grand monstre. Ce grand monstre qui a été oxy donc par des gens visiblement assez religieux qu'on a rencontrés. Donc ils les ont oxy avec de l'eau bénite, donc plutôt pas mal. Ils nous ont proposé de les accompagner. Dans la bataille, ils ont perdu un ou deux membres, je crois, il me semble. Deux personnes, ouais. Ils nous ont proposé du coup de les accompagner à leur église pour qu'on puisse discuter un petit peu. Du coup, nous les avons suivis après en avoir discuté un petit peu entre nous. On est arrivé dans leur église. Au début, tout semblait plutôt normal, on va dire, pour une église en cas d'apocalypse avec des monstres dehors. C'est-à-dire les gens étaient un peu... ils n'avaient pas le moral, quoi. Sauf qu'au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait des petites choses étranges qui traînaient, telles que certains membres de la paroisse, visiblement, ont des marques dans le cou faites avec un fer rouge, une croix dans le cou faite avec un fer rouge. Tout à fait, au niveau de la nuque, un symbole de croix comme marqué au fer rouge, et c'est à peu près le cas de toutes les personnes que vous avez pu regarder. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Ah, c'est une bonne question, on n'avait pas commencé à regarder derrière la nuque d'absolument tout le monde, ça aurait pris du temps, et puis vous auriez passé probablement pour très suspicieux. Mais en tout cas, peu importe la nuque que vous regardiez, la marque était présente. Et du coup, on a mangé avec eux, voilà, c'est bien passé, on a bien mangé. On a entendu du bruit pendant la nuit, on a commencé à prendre des tours de garde, il me semble, et on a entendu du bruit. Du coup, il y en a qui sont montés voir ce qui se passait au clocher. Et ils ont aperçu cette espèce de gros monstre un petit peu imposant qui visiblement se dirigeait vers l'église. Alors que l'homme d'église nous avait dit, alors l'homme d'église on ne sait pas, mais en tout cas les hommes habitant cette église nous ont dit que l'église les protégeait visiblement, que en tout cas le bâtiment avait l'air de les protéger des monstres. Donc, voilà. Je pense qu'on s'en est à peu près arrêté là-dessus. Je vais peut-être ajouter un truc. Fais donc. Mais Jean Calude, il n'était pas en train de fureter au niveau du grand prêtre pour savoir comment on faisait l'eau bénite. Pendant que Milkshaker et moi, on faisait un petit tour avec Denis. Denis, notre acolyte de l'église. Oui. Donc, Vrai ou pas? alors, plus que fureté, en tout cas, vous avez demandé au prêtre si vous pouviez avoir un petit peu d'eau bénite, puisqu'apparemment, le père Blaise qui vous avait sauvé a abattu le monstre justement à coup d'eau bénite finalement. D'ailleurs, j'ai été retrouver le fameux bidule, le fameux objet dont je vous parlais avec lequel il l'asperge, qui peut s'appeler un aspersoir. Non, un aspersoir pour le coup, ou un goupillon. Un goupillon, oui. Un goupillon. Du coup, je vais vérifier maintenant. Ça se goupille bien. Oui, d'ailleurs, si vous voulez une photo pour vraiment voir. Le truc, c'est que oui, normalement, cet objet-là, il doit avoir derrière une source d'eau, donc probablement le bénitier, pour pouvoir tremper. Mais bon, voilà, ça m'a un petit peu échappé, mais il avait probablement ça sur lui quelque part, où il a inventé un système. J'avais qu'à y penser plus tôt. Mais voilà, il savait que ça, donc il prend de l'eau, il l'asperge. Normalement, ça sert à asperger d'eau bénite pendant la messe. Sauf que là, c'est le monstre qui a tout pris et ça ne lui a pas plu. Voilà.
Voilà, je m'étais perdu dans mes fenêtres. Mais donc oui, vous aviez demandé au prêtre un petit peu d'eau bénite si c'était possible. Il n'était pas chaud, mais étant donné que vous avez ramené un gros sac de provisions justement, celui que détenait justement une des personnes décédées pendant l'exploration, en tout cas pendant la mission d'approvisionnement. Il n'est pas chaud, mais il dit ok d'accord, c'est bon, je vais vous bénir une ou deux bouteilles d'eau, je ne sais plus ce que vous aviez dit. Il vous a simplement demandé de laisser en tout cas vos gourdes, vous promettant qu'au lendemain matin, vous aurez de l'eau bénite, une réserve d'eau bénite en tout cas disponible. Par la suite, Jean Calude, oui, a passé la nuit. Passé la nuit, vous avez tous passé la nuit à l'église, mais lui, il est resté au niveau des priants, en tout cas des gens qui étaient là à prier toute la nuit, sur demande des prêtres, comme a priori chaque nuit dans cette église, tandis que nos amis Astrid et Murray étaient montés au clocher. Si on ne dit pas de bêtises, c'était vous deux en tout cas. À la base, pas parce qu'il y avait du bruit, mais simplement pour essayer d'avoir un aperçu de la ville de nuit. Par ailleurs, vous pouviez voir au loin, pratiquement de l'autre côté de la ville, un quartier en train de brûler. On se demande pourquoi. Je sais pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis innocente. Et il y a des pyromanes dans l'assemblée, c'est ça? Disons qu'il y a eu un accident. On s'est gouré, chef. Il y a eu un accident de tapis. Un tapis agressif. On s'est battu avec une flaque de vomi. Alors... Et oui, alors que vous observiez un petit peu les alentours, au bout d'un moment, oui, cette grosse créature a fini par se pointer, faisant trembler un petit peu tout autour d'elle, s'énervant de temps en temps sur l'un ou l'autre bâtiment, jusqu'à approcher de l'église, au moment où vous êtes descendu le plus vite possible, rejoindre Jean Calude, me semble-t-il même, vous mettant près de la porte d'entrée pour fuir au cas où si l'église ne tenait pas.